Salut, c'est Nono. Bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. T'as vu, j'ai changé un petit peu de décor. Je me suis mise avec mes tissus et mes laines. Ça change un peu. C'est plus dans le thème. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu du printemps qui arrive. Ça fait très plaisir d'ailleurs qu'il arrive. Je l'attendais, je te l'avais dit. Et là, il est en train d'arriver. En tout cas, par chez moi, ça commence à se réchauffer. Bon, c'est encore l'hiver, mais ça commence à se réchauffer. Et du coup, déjà, avant que ça se réchauffe, j'avais eu envie de commencer mes projets de printemps. Mais là, je suis encore plus à fond sur mes projets de printemps. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Il y aura un petit peu de tricot, un peu de crochet et quelques projets à venir en couture. J'ai rien en cours en couture, mais je sais déjà normalement ce que je veux faire, donc on va voir ça. Je vais commencer par le tricot. En tricot, c'est le retour des chaussettes. Du coup, avec mon fameux livre Tricoter ses chaussettes, dont je t'avais déjà parlé il y a quelques épisodes. Je l'aime toujours autant, ce livre. Et du coup, dans ce livre-là, j'ai fini une paire il y a quelques temps déjà, mais comme c'est une paire un peu printanière, j'en avais pas parlé encore. Et j'ai entamé une nouvelle paire sur mesure, mais pas pour moi. Alors, pour la petite paire printanière déjà, je l'ai réalisée dans ce joli rose poudré. Moi j'appelle ça un rose poudré un peu. Je crois que c'est un coloris, je sais plus le nom du coloris en tête. C'est une laine de chez Laine Amourée que j'avais eu dans un écrin de laine il y a pas mal d'années maintenant. Fil à chaussette, c'est la base Cassiopée or, donc avec des petits stellinas dorés. Je sais pas si ça se voit. Hop là. Voilà. Je sais pas si tu vois les petits brillants. Tac, tac, tac. Donc c'est des petits stellinas dorés. Voilà. Que dire d'autre? Laine à chaussettes, hein, donc avec en dehors du stellina il y a du mérino et un petit peu de nylon, donc très douce. Et avec cette laine, du coup, j'ai fait les chaussettes de la couverture ici du livre. Donc c'est les samedi paillettes. Donc dans le livre, au-delà des techniques tricot autour des chaussettes, il y a aussi un semainier de chaussettes des modèles, quoi. Et donc pour chaque jour de la semaine, un patron associé. Et là, c'est le patron du samedi, du coup, le samedi paillette, fait exprès pour faire avec une laine à paillettes. Voilà. C'était parfaitement choisi. Donc j'ai été très contente de faire cette petite paire de chaussettes et j'attends le printemps notamment avec impatience pour pouvoir les porter. Une petite paire printanière avec son petit motif. Je vais te montrer de plus près. On voit comme ça. Non, comme ça on voit mieux. Ouais. Son petit motif ajouré, mais voilà, une petite dentelle mais assez simple. J'ai pas eu trop de mal à retenir le point. Un montage par la pointe et avec un petit effet comme ça, un peu, je sais plus comment c'est dit dans le patron, mais ça fait un petit effet là sur la pointe. Ça fait pas une pointe toute simple, quoi. Et la jolie bordure en petit picot qui là je trouve fait vraiment très printanière quand ça va dépasser de la petite basket. Voilà, ça va faire joli. J'ai pas de bloqueur à chaussettes et de toute façon je les ai pas encore lavés, mais voilà ce que ça donne. Avec un talon en rang raccourci. Alors, c'est pas mon talon préféré, mais je l'ai mieux réussi que la première fois, que sur ma première paire. Enfin, voilà. Je suis contente, j'arrive à ne pas trop avoir le fameux petit trou à la jonction là. Là c'est un petit trou du motif, je crois. Ah non, là c'était un petit trou que j'ai pas trop bien réussi, mais là par exemple j'ai mieux réussi, pas mal.
Voilà, donc je les ai pas encore bloqués parce que c'était pas encore la saison de les porter. Donc j'avoue, j'ai pas pris le temps jusqu'à maintenant. Mais là, ça va être fait. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans les prochains jours. Parce que là, je pense que je vais bientôt ressortir mes petites baskets blanches et donc elles vont aller super bien avec. J'ai eu un petit peu de galère sur la fameuse finition en la petite collerette, là, en petit picot. La technique, elle est hyper ingénieuse, mais ça demande de faire une petite couture quand même, de rabattre un petit rebord à l'intérieur de la chaussette et de la coudre à la main. Et j'ai pas forcément très très bien fait le truc, ce qui fait, tu vois, elle rebigue vers l'extérieur. Donc ça, je pense qu'au blocage, je peux corriger un petit peu ça. Mais c'est dû aussi à ma couture parce que sur celle-ci, ça le fait plus que sur celle-là, où j'ai du coup un peu changé ma façon de faire et ça me le fait un petit peu moins. Je sais pas si ça se voit. Hop, ouais, comme ça on voit, ça part un peu plus ici que dans celle-ci. Enfin voilà, du coup, voilà, petit bémol là-dessus, c'est pas tragique, hein, rien de tragique, toujours, mais petit bémol parce que c'était pas forcément bien expliqué, c'était juste dit de coudre en fait à la main et pas forcément dit bien comment prendre Enfin voilà, du coup j'ai un petit peu galéré, j'aurais bien voulu un petit point d'explication ou peut-être une photo de plus, je sais pas, pour expliquer un peu plus, mais sinon toujours très bien, les explications vachement claires. Aucun problème particulier et rapide à faire, hein. C'est des chaussettes, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est assez rapide à faire. Du coup, premier projet de printemps, voilà. Et alors ça, cette couleur en tout cas, ce projet, c'est le seul projet dans un coloris un peu rose comme ça. Après, tu vas ne voir que du bleu. Je fais une orgie de bleu en ce moment. Voilà, ça a toujours été ma couleur préférée, mais c'est pas pour ça que je ne tricote ou que je ne couds que ça. Mais là, en ce moment, je ne fais que du bleu. Donc tous les prochains, ça sera du bleu. Alors, prochaine paire de chaussettes, du coup il y en a une deuxième. Toujours au tricot et sur mesure cette fois-ci. Et celle-ci, comme je te disais, elle n'est pas pour moi. Toujours dans un écheveau de laine amorée que j'avais eu dans le même écrin de laine que la précédente. En fait, on avait eu deux écheveaux de laine à chaussettes, les deux écheveaux en Cassiopée, donc le rosé en Cassiopée or et là le bleu c'est Cassiopée argent, donc c'est un petit fil brillant argenté. Et donc là, avec un coloris bleu, en différentes nuances de bleu. Et là, je me souviens du nom du coloris, c'est je me souvenais et j'ai un gros trou de mémoire. Alors, j'ai gardé l'étiquette ici. Voilà, la fiancée du Pacifique. Voilà, donc ce coloris-là, la fiancée du Pacifique. Et donc, voilà, très joli. Et ça donne un peu, tu vois, j'allais dire chiné, non c'est pas vraiment un chiné, mais voilà, c'est avec des petites taches de bleu plus ou moins foncé tout au long de l'écheveau. Et c'est super chouette, je trouve, pour une laine à chaussettes. Voilà, ça met un peu de bariolé sur les pieds. Voilà. Moi je suis pas très coloris bariolé en général, sauf pour les chaussettes, je trouve que c'est l'occasion de s'amuser. Et là, donc la paire de chaussettes, tu vois, elle est très grande, hein, comparée à la mienne, c'est pas pour un pied de la même taille. Donc là, c'est pour mon conjoint. Donc j'ai pris ses mesures, voilà. Là, le but, en fait, je trouve c'est plus facile quand on fait sur mesure de faire pour soi, parce que finalement, on peut reprendre 10 fois sa mesure, etc., etc. Quand on fait pour quelqu'un d'autre, bon là, c'est mon conjoint, je peux le solliciter tous les jours si j'ai besoin de reprendre une mesure, mais c'est un petit peu plus difficile quand on fait pour quelqu'un d'autre finalement, je trouve. Moi je suis toujours en train de douter, est-ce que j'ai bien pris ma mesure, attends je vais vérifier, je vais refaire, enfin voilà.
Et voilà, du coup, petit challenge de faire une paire de chaussettes sur mesure, mais pas pour moi. Et là, j'expérimente le fameux talon renforcé. Donc, j'ai fait montage par la pointe, parce que c'est celui que je préfère, le fameux qui est dans le livre, hein, Judy's Magic Caster. J'ai fait des augmentations de part et d'autre régulièrement pour former la pointe. On les voit ici. Donc je l'ai fait à 2 mailles du bord, ce qui fait que ça laisse 4 mailles au milieu. Comme c'était pour un plus grand pied, je voulais faire voilà, une petite bande la plus large que pour les miennes. J'ai quand même intercalé quelques augmentations sur le début du pied, pas beaucoup, mais pour suivre un peu le bombé du dessus du pied. Et là, je suis en plein dans... Là, on ne le voit pas vraiment, mais tu vois ici... Alors, attends, on voit pas grand-chose avec le fil qui traîne en plein milieu. Tac. Hop. On voit que j'ai commencé j'ai fait la série d'augmentation et donc là je suis arrivée au point où il va falloir gérer l'arrondi du talon. Donc j'ai pas encore lu les instructions, hein, mais j'en suis arrivée là. Donc voilà, ça va être le fameux talon à gousset, talon renforcé, voilà. Donc hâte vraiment de continuer. Donc c'est la première hein, là que je fais et je ferai la deuxième à l'identique. Voilà. Pour l'instant ça se passe bien. On a fait un petit essayage intermédiaire hier. En termes de longueur du pied, ça a l'air de très bien tomber. Je verrai quand l'arrondi du talon sera formé si ça tombe toujours bien. Mais là, ça a l'air vraiment nickel. Donc, je suis super contente. Encore une fois, j'ai suivi les instructions du livre hein, pour pouvoir faire sur mesure. Et notamment avec ce fameux talon à renforcer. Il est dit du coup d'arrêter, de démarrer les instructions du talon 10 cm avant d'arriver au talon, avant la fin du pied, quoi, de la vraie mesure du pied. Et donc c'est ce que j'ai fait et ça a l'air effectivement de très très bien tomber. Là, je suis quasiment au bord du talon et il reste l'arrondi là à faire et ensuite il faudra monter, quoi. Donc, affaire à suivre, mais ça se goupille vraiment pas mal. Et toujours pareil, cette laine, elle est vraiment très bien. Donc, avec un peu de nylon, j'espère qu'elle vieillira bien, qu'elle sera quand même assez robuste pour tenir un certain temps. Mais en tout cas, agréable à tricoter, agréable à toucher et agréable à porter. Puisque moi, j'ai déjà une paire sur mesure tout en jersey dans celle-ci, mais qui est la même base. Hein. Et franchement, elle est top à porter, donc j'ai pas de doute là-dessus. Voilà pour ce deuxième projet pour le printemps. Alors les chaussettes, c'est pas forcément le projet typique de printemps, mais bon, il fait potentiellement encore un peu frais. Moi personnellement, je ressors, j'ai changé les bottines contre les petites baskets blanches, mais je mets toujours des petites chaussettes avec. Je mets pas mes baskets sans petites chaussettes à l'intérieur. Donc je trouve que les petites chaussettes comme ça, un peu mignonnes, un peu jolies, c'est très bien pour le printemps. Ça ne sera plus pour l'été, mais voilà. Là on est sur le printemps, je trouve que ça va très bien avec. Voilà pour ça. Je vais passer maintenant à mon projet crochet du moment. C'est un projet... Ah, j'ai pas ramené le livre. Je reviens. Ça y est, je suis de retour. Alors, j'ai été chercher... Alors, c'est pas un livre, c'est un magazine. Je l'avais déjà montré rapidement, mais j'avais pas encore fait de projet dedans. Donc, c'est le Yedranit. Hop. Qui est un magazine... Alors là, c'est le premier numéro. Je sais pas d'ailleurs s'il y a un deuxième qui est sorti depuis. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. J'irai vérifier après. Mais à la base, c'est un magazine espagnol qui est traduit en anglais. Du coup, j'ai pris la version anglaise. Moi, l'espagnol, je ne connais pas. Et donc, le top que j'ai fait, que je suis en train de faire. Niveau luminosité, c'est pas top du tout.
Ah voilà, on voit mieux comme ça. Hop. Sans reflet c'est mieux. Voilà, donc le top à Lucemas. Donc tu vois un t-shirt au crochet, donc de Laura Algara. Et vraiment j'ai flashé dessus tout de suite. Hein. J'avais découvert ce magazine dans un épisode de podcast de Nathalie by Night. Je ne sais plus quand, ça date un peu. Il est sorti septembre 2020, donc effectivement ça date un petit peu. Voilà, et j'avais vraiment bien aimé ce modèle-là. Il y a d'autres modèles qui m'intéressent dedans, mais notamment pour le printemps ou l'été, selon les températures qu'il fera, je le trouve trop chouette. Et du coup, pour faire ce top, j'ai utilisé un fil de mon stock qui est moitié viscose, moitié acrylique, un truc comme ça. J'ai pas l'étiquette sous la main, mais bon, je remettrai les références de toute façon. Il y a les références déjà même dans ma fiche Ravelry. Voilà, et puis tu peux trouver le lien directement en barre d'infos. Je mets le lien vers mon blog et dans l'article de mon blog, je mets les liens Ravelry, je mets les informations. Et puis en plus, plus tard, il y aura l'article détaillé et dédié à ce projet-là, mais ça sera quand il sera fini. En attendant, la fiche Ravelry, elle est là avec les infos si tu as besoin. Mais voilà, bref, je voulais faire ce top-là. Et pour faire ce top, donc j'ai fait l'échantillon préconisé. Et donc tu vois, l'échantillon, il se fait sur le motif... le motif ajouré, donc celui plutôt du bas. Alors, je sais jamais comment mettre pour que ça se voit bien, mais bref, celui plutôt du bas du top, le plus ajouré. Et donc, j'ai fait comme préconisé, j'ai mesuré et je commence le top. Et là, j'avais une bande, mais extrêmement grande. Et en fait, il se trouve que, c'est un peu de ma faute, je ne bloque jamais les échantillons. Et là, pour ce coup-là, il aurait fallu, je pense. En fait, du coup, sans blocage, ce motif-là, il se rétracte beaucoup comparé au motif plein. Alors, c'est que des brides, brides et mailles en l'air, mais sur le haut du top, c'est vraiment que des rangs pleins de brides. Et le bas, c'est des brides, mais espacées avec des mailles en l'air, donc des brides ajourées. Et en fait, ce motif ajouré, il se rétracte beaucoup. Du coup, j'étais pas du tout sur la bonne mesure au démarrage. Donc, j'ai fait un deuxième mini échantillon pour me rendre compte. Et effectivement, du coup, j'ai plutôt choisi la taille en fonction de la longueur que j'ai obtenue pour 10 cm dans cette bande-là en full bride. Et là, c'était mieux parce que sinon, je faisais une taille gigantesque, mais c'était en vérité beaucoup trop grand. Et donc, comment il se construit? Il se construit 2 panneaux, un pour le devant, un pour le dos. Ensuite, ces 2 panneaux, il faut les coudre ensemble et faire les petits rebords, les 2 manches. En fait, c'est des manches tombantes, tu as vu sur la photo, et il y a juste des petits rebords de manches, quelques rangs de crochets. Donc, j'ai fait mes 2 panneaux, mais ils ne sont pas assemblés pour l'instant. Hein. Donc, j'ai 2 panneaux identiques. Voilà, où j'ai suivi les instructions. Alors moi j'ai fait plus long que ce qu'ils disent, il est un peu plus crop, ou j'ai peut-être pas, je vérifie jamais, j'ai peut-être pas le bon échantillon en hauteur. En tout cas moi j'ai rallongé, j'ai rajouté quelques rangs à chaque section, mais ça pareil dans ma fiche Ravelry j'ai noté, parce que là aujourd'hui par exemple je me souviens plus du tout combien j'en ai rajouté, mais je l'ai noté au fur et à mesure dans ma fiche Ravelry. Et avant d'assembler, je les ai bloqués bien droit, notamment pour étirer le bas. Donc tu vois, là, ça se rétracte pas au départ. Ça faisait vraiment un bel arrondi comme ça, à se rétracter vraiment beaucoup. Donc j'ai 2 panneaux comme ça, totalement identiques. Alors les fils ne sont pas rentrés. Hein. Je vais les assembler et ça me fera mon top. Et du coup, là, c'est un top blouse. Hein, ça, j'aime bien. Hein. Je pense que ceux qui me regardent depuis quelques temps le savent, hein, c'est un peu les formes que j'aime le plus. Donc finalement, c'est
de rectangle. Je pense que ça aurait été adaptable en rond. Bon, j'ai pas tenté le coup, mais voilà. Comme il est quand même pas mal ajouré, je le porterai, je pense, avec un petit débardeur en dessous. Mais voilà, pour le printemps, ce sera vraiment top, je trouve. Donc là, j'ai bloqué les 2 panneaux. J'ai mis un peu le temps avant de le faire, mais comme pour les chaussettes, j'étais pas pressée. Il faisait encore très froid, c'était encore bien l'hiver. Donc bon, je me suis pas dépêchée pour le faire, mais là, je l'ai fait. Ils sont tout juste secs de ce matin. Voilà. Je les ai bloqués à 2 jours, je crois. Ouais. Et voilà, donc il me reste à faire l'assemblage. Bon, ça, j'avoue, c'est la partie un peu rébarbative. J'aime pas faire les coutures à la main sur les tricots ou les ouvrages au crochet. Bon, c'est pas la partie que j'aime bien. Et après, il restera juste les petits bouts de manches à faire. Et voilà, ça va aller vite. Il reste pas grand chose du coup pour l'avoir, donc je vais m'y mettre. Et petite info, enfin ça peut toujours être utile, moi j'ai eu un souci de quantité parce que j'ai voulu utiliser absolument du fil que j'avais dans mon stock depuis plusieurs années qui traînait là, et en fait je l'avais acheté à l'époque, ce fameux fil bleu. Je crois que le nom c'est du fil Hawaii 4 de Lamy Yarns, ouais je crois que c'est ça. Et en fait, je l'avais acheté à une époque, donc avec une quantité bien définie, pour un autre projet. Mais en fait, il ne convenait pas du tout pour l'autre projet que j'avais en tête à l'époque. Ça date déjà pas mal d'années. Hein. Et depuis, il dormait dans mon stock, donc c'était dommage. Je voulais absolument l'utiliser. Et quand j'avais vu le modèle dans l'œillet de Rami, je m'étais dit que ça pouvait pas mal, plutôt bien correspondre. Donc j'ai tenté le coup et puis ça a bien matché, sauf que j'avais pas la quantité qu'il fallait. Donc ce que j'ai fait mon premier panneau avec les pelotes que j'avais de mon stock. Il m'en reste 3 je pense. Mais du coup 3 pelotes c'était pas assez, il m'en a fallu quasiment 8 pour faire un panneau. Donc 3 pelotes c'était pas du tout assez pour faire ça. Sauf que comme ça date déjà des années, forcément, même si je suis retournée dans la même boutique, ils n'avaient plus le même bain. Mais c'est normal, limite, je leur demandais pas d'avoir le même bain. J'ai 5, 6, 7 ans après. Voilà, c'est normal de ne pas retrouver le même. Du coup, j'ai fait le deuxième panneau, totalement d'un autre coloris. Mais non, j'ai pas utilisé 8 pelotes, j'en ai utilisé 5 et j'en avais 8 en tout. Du coup, dans les 3 qui me restaient, c'était pas assez. Et du coup, j'en ai racheté 5 pour faire ce deuxième panneau. Et donc, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est pas la même... Ouais, on le voit pas très bien parce que la luminosité, elle est un peu compliquée à gérer là, mais c'est pas le même bain. Moi, je le vois à l'œil, hein, il y a une petite différence de teinte. Mais finalement, comme les panneaux indépendamment sont totalement de la même couleur, ça se verra pas des masses, quoi, que entre le devant et le derrière, c'est pas la même couleur. En tout cas, je pense, on verra quand il sera fini. Et ça se verra éventuellement juste à la démarcation des petits bouts de manche. Ça, je verrai quand je les ferai, mais je pense que ça choquera pas. On verra du coup. Mais ça m'embêtait vraiment trop de laisser dormir ce fil dans mon stock. Je voulais l'utiliser. Là, c'était la bonne occasion. Et puis du coup, bon, j'aurai peut-être un tout petit peu de reste, mais avec les petits bords de manche que je vais faire, je vais encore utiliser un peu de ce qui me reste. Et puis voilà, ça va le faire. Et au pire, je me ferai un petit porte-monnaie, un petit sac, un petit truc, une petite pochette avec ce qui me reste et ce sera très bien. Et voilà pour le projet crochet du moment. Je n'en ai pas d'autres. Alors en fait, j'en ai d'autres, mais qui sont plutôt pour ma boutique Etsy. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'en parlerai une prochaine fois. Et sinon, côté perso, j'ai pas de projet que j'avance en ce moment au crochet. J'en ai qu'un qui est en cours, mais c'est un plaid. Et du coup, pour l'instant, je l'avais repris un petit peu quand j'avais besoin d'un projet zéro cerveau. Et puis là, je l'ai remis en pause. Du coup, je le montrerai une prochaine fois. J'ai pas assez avancé pour que ça vaille le coup de le remontrer ici. Et voilà, donc j'ai rien entamé d'autre au crochet. Pour l'instant, c'est tricot. Niveau projet perso...
Je suis très sur le tricot, donc j'ai voulu me relancer avec un projet rapide, d'où les petites chaussettes bleues là. Enfin, les petites chaussettes, c'est une grande pointure, mais ça reste un petit projet. Et après, j'ai prévu de me tricoter un top de Marie-Amélie Design, mais j'ai pas retenu le nom. Mais je remettrai une petite photo par ici et je te mettrai le nom là en sous-titrage. C'est un petit t-shirt en fait, voilà, tricoté. Et il faut que je vérifie, mais je pense utiliser une laine de mon stock. Toujours dans les bleus, mais je pense utiliser une laine de mon stock que j'ai depuis un moment et que j'ai toujours pas utilisé. Alors faut voir, est-ce que c'est une matière trop chaude ou pas, et c'est ce qu'il faut que je regarde. Alors du coup c'est une laine de chez Heidi Heidi. Le coloris c'est Nocturne et la base elle est en 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak. Le Merino c'est assez respirant et je me dis pour le printemps en mode t-shirt, s'il fait encore un peu frais et tout, ça peut passer. La soie pour moi c'est quand même assez léger, c'est pas une matière qui tient chaud. Il y a juste le yak, je connais pas très bien, donc je vais me renseigner un peu, voir si le petit t-shirt là que j'ai repéré, je le ferai pas. J'ai 4 écheveaux, alors ce sera de trop, j'avais prévu une quantité pull. Là, comme il n'y a quasiment pas de manches, c'est vraiment des petits mancherons, un col V. Après, le top, il part en évasé, donc il va prendre quand même un peu de quantité de fil, mais pas autant qu'un pull. Donc, je pense que j'utiliserai 2,5, 3 écheveaux. Mais c'est pas grave, je peux toujours me faire un bonnet, je peux toujours trouver avec un écheveau de quoi faire. Mais voilà, je réfléchis à me faire ce prochain top avec ça. En fait, j'essaye vraiment cette année de privilégier ce que j'ai déjà dans mon stock. Je me fais un petit peu plaisir quand même, mais j'avoue, cette année, je me fais plutôt plaisir au niveau des tissus. Bien que j'en ai déjà pas mal, là, tu vois, derrière. Mais ceux que j'ai déjà, je les avais tous achetés sur des coups de tête sans vraiment réfléchir. Donc, ils ne sont pas forcément adaptés au projet que je veux faire maintenant. Bon, j'arrive à en utiliser, je te montre ça juste après, j'arrive quand même à les utiliser régulièrement, mais je sais que régulièrement j'en achète. Alors que de la laine, j'ai quand même vraiment de quoi faire. J'ai un peu toutes les épaisseurs, j'ai quand même des bons métrages et tout ça. Donc je préfère utiliser ça d'abord. Et elle est vraiment super jolie, en plus le coloris Nocturne, j'aime bien, il est dans mon mood bleu du moment. Alors... encore une fois, avec la luminosité vraiment pourrie. Ah, là on voit peut-être un peu mieux. Là c'est un bleu foncé, mais pas non plus bleu marine. Voilà, je sais pas trop le décrire, mais le Nocturne lui va très bien, je trouve, comme nom. C'est un bleu nuit, mais pas trop foncé, comme une nuit un peu claire avec la lune qui éclaire le ciel. Vraiment très joli. Un petit peu brillant. Là, je pense que c'est la soie qui donne ce côté-là. Voilà. Donc ça, prochain projet tricot. Mais tu vois, en ce moment, c'est plus tricot que crochet. En tout cas, niveau perso. Et enfin, deux projets couture que j'ai en vue. Je ne les ai pas démarrés, mais j'ai les tissus. Alors, il y en a un premier. Ça fait un moment que je veux le faire. Je pense que je vais démarrer par celui-là parce que vraiment, je l'ai en tête depuis au moins un an. Et là, je me suis décidée en plus sur le patron. C'est mon fameux pantalon. Je pense que j'en avais parlé ou bien j'en avais parlé sur le blog, je ne sais plus. Mais je veux me coudre un pantalon à jambes larges. J'adore ces pantalons-là pour le printemps. Autant en automne, hiver, la plupart du temps, même en général. Je porte beaucoup de slim, des jeans un peu slim. Voilà, j'aime bien, même pour entrer le bas du pantalon dans les bottines, tout ça, enfin, je trouve ça joli, j'aime bien, vraiment. Mais quand il commence à faire chaud, j'aime pas, parce que du coup, ça me colle trop et ça me gêne, quoi. Enfin, voilà, je supporte plus quand il commence à faire vraiment chaud, les jeans collants, je supporte plus. Et j'ai quelques pantalons en lin du commerce
dans mon dressing, enfin j'avais, il ne m'en reste plus qu'un, des pantalons en lin, jambes larges, et ça quand il y a des grosses chaleurs, et parfois il arrive qu'au printemps, on a d'un seul coup une semaine où il fait été, voire limite canicule, et ben c'est hyper agréable d'avoir des pantalons jambes larges comme ça dans le dressing. Et du coup, je veux absolument mon coup de rein. Et donc, j'ai décidé de tenter le coup avec le patron de pantalon d'Ivan Soufflé, le pantalon Saiki. Elle propose, comme d'habitude, un patron qui est carrément un cours de couture. En tout cas, comme elle l'appelle, un e-book pédagogique. Je suis complètement en phase avec le nom qu'elle donne à ses patrons parce que vraiment, c'est ultra pédagogique. J'avais testé avec le top calcium, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec. Et sur ce Saiki, donc il y a différentes bases qui en fait représentent la ceinture. Soit c'est une ceinture plate, ajustée en fait, soit c'est une ceinture élastiquée, soit elle propose une base où en fait ça permet d'assembler le bas avec un haut de son catalogue ou même un autre haut si on veut pour faire une combi intégrale. Et moi je voudrais me faire, donc c'est pas une combi que je veux, c'est un pantalon et comme je veux faire un truc type pantalon là, je voudrais une ceinture ajustée, pas une ceinture élastiquée, même si ça c'est intéressant pour d'autres projets, je retiens quand même, mais là je voudrais faire une ceinture plate, voilà, ajustée. Et donc à chaque fois elle propose version droite ou version jambes larges et il y a longueur short, 7/8 ou long. Donc moi c'est jambes larges et long. Je vais tenter ça. Je te mettrai peut-être le visuel des schémas techniques du patron Saiki en même temps là autour de ma tête pour que tu vois. Du coup, là voilà, mon projet couture perso, ça va être celui-là. Je ne l'ai pas encore démarré, il faut que je le démarre. Là, il faut que déjà que j'imprime, que j'achète et que j'imprime le patron. D'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion que je teste l'impression en planche A0. Je n'ai pas encore fait, mais pour un pantalon avec des grandes pièces, plutôt que de l'assembler, je vais peut-être faire ça. Je vais voir, je verrai quand je l'aurai acheté. Et du coup, j'ai déjà le tissu. Il me faut quand même pas mal de métrage pour ma taille. Donc, dans la grille de taille d'Ivan, je vais vérifier mes mesures. Mais a priori, je suis entre le 48 et le 50. Je vais voir. Je ne sais pas si je suis plus proche du 48 ou pas. En théorie, le 48, il sera très bien, mais il faut que je vérifie. Voilà. Donc, mais du coup, du fait de ma taille, après j'ai l'habitude, il faut pas mal de métrage. En plus là, je choisis jambes larges, donc forcément après dans la laisse du tissu et tout, ça va prendre forcément plus de longueur s'il faut mettre les pièces les unes en dessous des autres. Et j'ai trouvé dans mon stock un tissu que j'avais acheté justement pour me faire une toile de pantalon. Donc c'est pas de la top qualité, c'est un tissu polyester un petit peu élastique en plus, mais je me dis que pour tester un pantalon, il reste joli ce tissu. Alors là on le voit noir, encore une fois la lumière je gère pas trop aujourd'hui, mais il est gris anthracite avec des très fines rayures. Je sais pas si je vais réussir à te montrer. Non, je vais pas réussir. Ah si, là. Donc tu vois, c'est des très très fines rayures et couleur gris anthracite, vraiment très foncé à la limite du noir, mais c'est bien du gris et tissu un peu élastique. Du coup, je me dis ça peut me permettre quelques erreurs en plus. Ça pourrait m'aider pour un premier pantalon. J'ai déjà tenté avant, mais à chaque fois, je choisissais très mal la taille. Donc c'est pour ça que là, il faut bien que je reprenne mes mesures et tout, parce que je ne veux pas me gourer sur le choix de la taille. Ce serait dommage de ne pas pouvoir le mettre juste à cause de ça. Mais voilà, en même temps, j'ai toujours peur de comment ça va tomber, est-ce que ça va être bien ou pas. Donc, voilà. En tout cas, premier projet couture, un pantalon. Et je pense que c'est le premier sur lequel je vais me lancer. Et ensuite, comme je te disais, je me fais plaisir quand même sur les tissus de temps en temps. Et là, j'ai craqué. Alors,
C'est Instagram, ouais, c'est des pubs Instagram qui m'a fait remonter une enseigne de tissu allemande, Katun Stoffé, je sais pas comment ça se dit, j'écrirai le nom en dessous, et qui a des références de tissu bio, donc ça c'est super chouette. Et là, qui faisait moins 20%, c'est peut-être encore en cours, sur des French Terry, c'est un genre de jersey, mais tout doux à l'intérieur, 20% de réduction sur les French Terry biologiques. Et avec pas mal de coloris à disposition. Et donc moi j'ai choisi un bleu bien pétant. Alors il est un tout petit peu moins flashy que ce que tu vois là, mais c'est vraiment dans le bon ton. Et donc c'est vraiment un jersey, alors pas trop épais, mais vraiment tout doux à l'intérieur, voilà. Et même l'extérieur est doux, même s'il ne fait pas un peu molleton comme l'intérieur. Mais voilà, le tissu est vraiment doux. Et là, je me suis acheté 2,50 m, j'ai pris un peu plus que ce qu'il y a besoin pour être sûre, mais je voudrais me faire le sweat de Munasu. Sweat Bianca, je crois. Je vais vérifier, je remettrai en dessous, je mettrai petite photo comme d'habitude. Je crois que c'est le sweat Bianca. Un sweat assez simple, droit, longue manche, mais avec une épaule où il y a des boutons, où il y a une patte avec des boutons, trop joli. Et du coup, comme le printemps, même s'il y a potentiel de semaine hyper belle, voilà, il y a aussi du potentiel où il fasse encore un peu frais. J'aimerais bien assez rapidement ranger mon manteau d'hiver au placard, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra arrêter de mettre des pulls. Du coup, un petit sweat, pas trop épais, pas comme celui que je t'ai montré la dernière fois, avec le cou de girafe, voilà. Mais un petit pull sweat, comme je suis sur ma lancée un peu de m'entraîner à coudre sur des jerseys, des sweats et tout ça, ça peut être sympa. Donc, deuxième, je pensais à ça. Mais je veux vraiment faire le pantalon d'abord, donc si ça se trouve, finalement, lui, je vais le reporter à plus tard. Je ne vais pas me lancer tout de suite, je ne sais pas encore. Je verrai quand j'aurai le temps. Mais en projet, voilà, j'ai ça. Et voilà, j'ai fait le tour, t'as vu, hein, beaucoup de bleu, hein, je te l'avais dit, entre les chaussettes, le top à Lucémas et le tissu sur lequel j'ai craqué. Il y avait des dizaines de coloris, j'ai craqué sur lequel, j'ai craqué sur le... J'ai hésité entre bleu cobalt ou bleu je ne sais quoi. Enfin voilà, j'ai hésité sur tous les bleus, mais alors les autres couleurs, c'est comme si je ne les avais pas vues. C'était extraordinaire. Mais voilà, faut craquer de temps en temps. Et là, je sens que j'avais besoin de bleu. Il n'y a que ça qui m'attire en ce moment, c'est le bleu. Voilà, j'ai fait le tour de mes projets de printemps. Certains bien entamés, certains pas du tout démarrés. Du coup, on se retrouvera dans quelques semaines. Il y aura encore largement matière à raconter sur ces projets de printemps, de faire un petit bilan. Le temps d'avoir porté les chaussettes, porté le pantalon, j'espère, porter mon Aloussé Massa, je n'en doute pas. Les tops, en général, je les porte beaucoup, beaucoup. Mais voilà, il y aura de quoi faire un petit bilan et te montrer tout ça terminé, je l'espère. Je reviendrai aussi, je pense, dans quelques semaines pour un épisode plutôt consacré à ma boutique. Comme ça, selon que ça t'intéresse ou pas, tu es libre de regarder ce qui t'intéresse, comme d'habitude. Voilà, donc ça, je ferai une petite vidéo à part. Pas mal de choses aussi que je suis en train de préparer. Enfin, tout est relatif, hein, pas mal de choses selon mes dispos, le temps que j'ai, etc. Donc... au final, ça fait pas forcément beaucoup d'objets, mais voilà, pour moi, ça fait pas mal de boulot. Voilà, j'ai été contente de te montrer tout ça. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi, que ça t'a peut-être inspiré pour des projets printaniers. On se retrouve dans quelques semaines et d'ici là, en commentaire, n'hésite pas. Je réponds toujours à vos petits commentaires, ça me fait plaisir. Porte-toi bien, passe une bonne semaine, un bon week-end, selon le moment où tu me regardes, et à bientôt. Salut!